Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes toutes les deux associées d'une grande agence d'architecture, d'urbanisme et de paysage. Et dans notre métier, on a l'habitude de dire qu'il faut savoir mettre ses tripes sur la table. Et c'est vrai, on donne beaucoup de soi dans chaque projet. Ce qu'on imagine, ce qu'on dessine, c'est pas seulement de la technique ou du design. C'est nos convictions, nos valeurs, ce qui nous touche. Alors aujourd'hui, on va faire un pas de plus. Et on va pas seulement mettre nos tripes sur la table, mais notre cœur aussi. Pleinement, sincèrement, en vérité. Je vais vous dire la vérité, ma vérité. Mon parcours n'est pas classique, un peu bancal, voire un peu flou. Je suis souvent obligée de l'expliquer, de le justifier. Alors aujourd'hui, je vais le faire une bonne fois pour toutes devant vous, comme ça c'est fait. Tout commence pour moi dans la maison de mes grands-parents, plus précisément dans la cave. Il fait froid, il fait sombre, mais pour moi c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Un vieil atelier photo à gauche, un meuble à tiroir, des trains électriques, des rails, des petites voitures. Et puis on entre dans l'atelier de mon grand-père. Un bel établi en bois au centre, des clous, des vis, des boulons, des outils, tout y est. Je revois tout, la poignée de porte qui grince, le clic de l'interrupteur, mes pas feutrés sur l'escalier en béton, les odeurs, le bois, le métal, la poussière. Je suis là avec vous, mais c'est comme si j'étais encore là-bas, avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Et j'en ai encore des frissons quand je vous en parle. Tu en as encore des frissons. On a souvent cette image de la dirigeante comme quelqu'un de solide, fort, inébranlable, presque intouchable. C'est un peu ce qu'on attend de nous, non? Être forte, tenir la barre, avoir une vision claire pour les 50 prochaines années, les fondations sur lesquelles le projet d'entreprise repose. Oui, mais en réalité, j'ai peur. Je doute souvent. Je me pose 1000 questions. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur d'être ici, devant vous, de dévoiler mes failles. Et pourtant, je pense que c'est important de le dire. Parce que ça ne me rend pas moins légitime. Au contraire. Savoir dévoiler sa vulnérabilité devant les autres, c'est ce qui permet d'être vraiment en lien avec eux. C'est ce qui donne de la force à une équipe. Quand je dis « je ne sais pas, j'ai besoin de toi », merci d'être là, ou même « je me suis trompée », j'ouvre un espace dans lequel chacun peut être vrai, essayer, rater, redessiner, créer. Pour moi, la sensibilité, ce n'est pas le contraire de la force, c'est la source de la force. C'est ce qui nous rend humains et uniques. À l'agence, on appelle ça l'ordinaire extra, ce petit truc en plus qui sublime l'architecture du quotidien. Je m'appelle Robert Faustine, je suis maquettiste et responsable d'une belle agence d'architecture, ANMA, avec 7 associés. Ce lien entre cette cave et ma vocation, je l'ai fait très tard. C'est pas moi qui ai choisi l'architecture, mais c'est plutôt l'architecture qui m'a choisi à travers la maquette. Quand j'étais à l'école de Paris-Val-de-Seine, je passais plus de temps à construire les maquettes de mes camarades qu'à travailler sur mes propres projets. Donc j'ai compris que moi, j'avais besoin d'être dans le concret, le geste, la matière, clouer, percer, construire avec mes mains. Donc je décide de quitter l'école pour intégrer ANMA et y diriger l'atelier maquette. Et j'y suis restée. Je m'appelle Anne-Laure, je suis architecte DPLG. Et après un tour par les ressources humaines, je copilote aujourd'hui l'agence avec mes 7 associés. C'est une entreprise dans laquelle j'ai beaucoup appris et dans laquelle j'apprends encore tous les jours parce que c'est une agence qui cherche, qui tâtonne, qui écoute. On avance ensemble. C'est une agence qui croit en l'intelligence collective, à l'humilité. Et c'est une agence qui croit en les liens qui permettent de construire durablement.
Quand l'agence a décidé d'ouvrir l'association aux salariés, j'ai candidaté parce que j'aime profondément cette entreprise. Je m'y suis toujours investie dans la vie d'agence, l'événementiel, le CSE, les projets de fonds. Et puis un jour, on m'a dit « tu es retenu ». Et là, franchement, croyez-moi, ils étaient aussi perplexes que moi ce jour-là. Et puis on s'est dit « allons-y, on verra bien ce qu'on arrive à construire ensemble ». Et on y est. Tu dis avec le cœur, j'aime profondément cette boîte, vraiment. Pas pour ce qu'on y fait, mais pour ce qu'elle est, pour les gens qui la font vivre. Et je crois qu'on ne parle pas suffisamment d'amour dans l'entreprise. Pourtant, pour moi, c'est essentiel. Et ça va bien au-delà de la bienveillance. Je crois que le travail, c'est une aventure profondément humaine. Et que si on enlève les liens, les histoires, les émotions, il ne reste pas grand-chose. Alors oui, je crois qu'on peut parler d'amour dans une organisation. Un amour qui écoute, qui encourage, qui accompagne, un amour exigeant aussi, un amour qui enveloppe, qui rassure et qui ouvre cet espace dans lequel chacun peut être soi-même. Une architecture du lien ensemble. Donner, offrir, accompagner, c'est ce que j'essaye de mettre en pratique au quotidien. Un leadership au service d'eux. Et quand l'amour devient un moteur dans l'entreprise, il libère des forces incroyables. C'est ma vérité et j'en suis fière. J'avais pas de plan de carrière, pas d'objectif précis. Mais j'ai toujours eu foi en deux choses. Les rencontres et les opportunités. Tant qu'on a besoin de moi, tant que je suis à ma place, tant que je reste dans le vrai. Que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au vent.